pour la Vendée, donc nous sommes à 2215 joueurs. Pour le Maine-et-Loire, 1061 joueurs. Pour la Loire-Atlantique, 915 joueurs. Ce qui nous fait un total de 4191 joueurs. Voilà. Donc avec les 5% de perte entre les inscrits et ceux qui seront présents, on devrait avoir nos 4000 débutants à Saint-Jean-de-Mont. On a, si on a bien calculé, 91 cars. Vous savez que les cars, on a 3 endroits pour les garer, 3 parkings. Au bout du boulevard des Maréchals, c'est-à-dire près d'Estacade, la Thalasso, l'avenue de la Forêt, où là, avant le stade de foot, entre les 2 ronds-points, on peut mettre 2 fois 500 mètres. Il faut savoir qu'un car, ça fait à peu près 25 mètres. Donc là, on peut en mettre 50. Je pense qu'on peut mettre 50 cars. Et on a, près de la piscine, rond-point de l'Europe, où on peut mettre 20 cars. Là, vu le nombre d'équipes, ici, en phase, dans le groupe A, on va mettre la Vendée, qui est plus près. Ouais, mais ce qui serait bien, c'est de mélanger les 3 districts, en fait. Oui. Alors les 3 districts, on ne pourra pas, parce que le Maine-et-Loire, pour moi, ils viennent de plus loin. Mais si on peut mettre le Choletais, on le mettra, c'est le plus près du Maine-et-Loire. Et on va mettre les quarts de Loire-Atlantique plutôt que ceux qui viennent en voiture particulière. Alors les paramètres aussi, c'est le nombre d'équipes dans chaque club, le nombre de joueurs. On essaye, par rapport aux couleurs, d'égaliser, d'équilibrer, pour arriver, en termes de maillots, on a 1050 maillots par couleur, pour qu'à la fin, il n'y ait pas un déséquilibre. Donc on y va comme ça. Groupe A ici, avec Daniel et Fabrice. Le groupe B, avec Denis et Franck. On avance comme ça. Vous mettez à 3, un qui donne les feuilles, et on essaie d'équilibrer. Donc là, Dieu, Saint-Termine, il a remis là-bas. 226 rouges là. Donc continue comme ça. Continue comme ça. Parce que je suis à 7 et 7 en 2, 2 c'est rouge. 2 c'est rouge. Continue. Pelouaille, Carzé. Pelouaille, Carzé. Je vais remercier tous les partenaires présents ce soir, ainsi que les représentants de la presse et des radios. Donc nous sommes réunis ce soir pour vous présenter, je dirais, ce 7e remboursement, c'est bien le 7e, Lionel, 7e rassemblement de Saint-Jean-de-Mont, donc sur la plage de Saint-Jean-de-Mont, donc le plus grand terrain de foot du monde, c'est bien ça. Alors, simplement 2 ou 3 chiffres. En 91, l'événement a débuté avec 1300, je crois. En 95, il y avait 2000. Et on se disait, 2000, c'est fantastique. Et puis, nous arrivons en 2003 avec 4000. Bon, là, tout à l'heure, Alain a parlé de chiffres 1300, 2000, 3000, 4000. Je pense que là, on est au taquet. En termes d'organisation, la plage peut en amener plus, ça c'est clair. Mais nous, en termes d'organisation, on ne peut pas faire plus. Et si on atteint, ça sera super. À savoir qu'on a fait une demande au livre Guinness des records qui a été accordée. Donc là, il faut qu'on ait nos 4000 gamins pour que ça soit confirmé. Donc, Michael, on rentrera dans le livre Guinness.
Je l'espère. Michael, en tant que parrain d'événement, ah bah oui, hein. Parrain de 4000 enfants, c'est quelque chose, hein. Non, moi ça fait déjà deuxième ou troisième fois qu'on me sollicite pour cet événement. Je crois que Philippe Biolo a super bien parlé dans la cassette qu'on a vue. C'est vrai que pour nous, on sait très bien que on donne énormément de plaisir et quelque part, on a un métier magique pour ça. Parce que, à la différence des adultes, rien n'est réfléchi. On voit juste le bonheur où il est et que finalement, c'est souvent les enfants qui nous embêtent le moins parce qu'ils ne demandent pas grand-chose et le soir, ils sont tellement heureux de nous avoir rencontrés que c'est fabuleux. Nous, ça nous rappelle quelques bons moments aussi parce que même s'il n'y a jamais eu ça sur la plage, jouer de cette manière-là avec autant de monde, je crois que les tournois de Sixte et les tournois de fin de saison, tout le monde les attend avec impatience. Les gens qui sont autour des petits terrains, des petits stades, les bénévoles, je crois que c'est vraiment la base et nous, avec Nico, on est très très proches et finalement fiers de pouvoir représenter aussi quelque part le district et la région sur cette journée. Dans le cadre de cette journée des débutants à Saint-Jean-de-Mont, la commission de formation et de communication est partenaire avec la commission de football A5 et donc prépare actuellement toutes les récompenses qui seront remises demain aux 4000 jeunes qui vont fouler la plage de Saint-Jean-de-Mont. Et donc ici, vous voyez tous ces responsables qui sont là et qui, tous les 2 ans, nous venons leur donner un petit coup de main, et même un gros coup de main, puisque nous sommes partie prenante. On a encore en souvenir la journée d'il y a 2 ans où tous les jeunes étaient postés sur le sable, et c'était la veille de la fête des mères, et ils avaient fait une figure qui a été d'ailleurs passée à la télé et tout, et c'était marqué « Bonne fête maman ». On a vu encore des gens partir en pleurant, c'était vraiment exceptionnel. Quand Lionel nous a appelés pour médiatiser cet événement qui prenait beaucoup d'ampleur au niveau local, il avait envie de commencer à le médiatiser au niveau grand public. Donc c'est vrai que comme c'est notre métier premier, que nous sommes basés à Paris, qu'on connaît extrêmement bien tous les médias grand public, on a décidé de pouvoir l'aider, de lui donner un coup de main sur cet événement. Ensuite, c'est vrai que l'année dernière, on a fait une première opération envers les médias et cette année, on s'est dit qu'il fallait aller un peu plus loin. Donc on a fait appel à Michael Landreau et Céline Géraud. Donc Céline Géraud, elle est journaliste sportive à France 3, mais c'est aussi une mère de famille. Donc ça l'intéressait de représenter un peu cet événement et pour nous, ça nous permet encore de le médiatiser encore plus. Et Michael Landreau, ça permet d'asseoir la crédibilité sportive de cet événement. Aucun autre événement n'existe de manière aussi importante de par déjà la surface,
de par le nombre d'enfants présents sur une plage de cette dimension-là. Et c'est vrai que ça nous a extrêmement impressionnés. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous permet de vendre aux télés ce genre de sujet, parce que c'est vrai que même les journalistes sont extrêmement impressionnés de pouvoir réunir autant d'enfants sur une surface pareille. celui qui est ici, plus 1, 2, 3, 4. Donc vous, votre boulot, ça va être, on va jalonner la 5e ligne ici. Là, on a fait des repères partout. Et on a fait des repères partout sur la première. Et on va faire la même chose sur la 5e. Quand la mer sera retirée, eh bien, il y a encore après 1, 2, 3 autres plots à mettre. Ces 3 autres plots seront déposés ici, là. Ici, et donc seront mis dans l'alignement des premiers, tout simplement. Et celle-ci, cette équipe-là, elle passera après, parce que la mer n'est pas retirée. Donc tout d'abord, celle-ci, là. Jean-Louis, tu es au 3e plot, toi, là. Là, Laurent, ta ligne. avant vous, il faudrait que tu te mettes dans l'autre sens, tu veux m'entendre.
votre nom. Perrin Roland, Grosso Nicolas, c'est qui? Lignard Emmanuel. Oui. Voilà. Et Jeanneton Maxime. Jérôme Olivier, Bras Eric. Allez gars, faut gicler, hein. Quel nom? Chacun, Sébastien, Grégoire, Samuel. Faites-vous connaître, vous êtes tous les deux là. Quel est votre nom, la gars, quand vous arrivez? Bessonnet. 10 joueurs. En tout? Oui, 10 joueurs. Combien en A? Combien en 5 et 5? Alors attends. Écoute ça. Les licences, vous les prenez pas? Non. C'est une incitation. Pas besoin. Non, non, mais c'était marqué ça. Oui, oui, le maillot. Dans quelques secondes, le coup d'envoi au coup de sifflet du podium. On se met en place, les responsables de module. Groupe 1.
Lionel, c'est 4000 jeunes paris tenus? Paris bien engagé et je pense que c'est Paris tenu. On aura les chiffres d'ici une demi-heure là, puisqu'on est en train de faire les comptes. Oui, je pense que Paris tenu. Oui, ça se prépare 1 an et demi avant, donc arrêter la date en fonction des marées. Et puis bien sûr après c'est toute la partie administrative avec bien sûr la recherche des partenaires. Donc un gros travail qui, je dirais, s'active ces dernières semaines, puisque là c'est toute l'organisation matérielle de la journée qu'il faut mettre en place. Et cette année, donc, on a une belle fourchette de parrains. On a un parrain de taille et une marraine. Donc, tu peux nous en dire 2 mots? Oui, donc je commencerai par la marraine. Donc, c'est Céline Géraud, donc, une ancienne championne de judoka qui travaille à France Télévisions, qui est reportrice sportive. Et puis, Mickaël Landreau, notre parrain, qui sera accompagné de Nicolas Savino, donc tous les 2 joueurs du FC Nantes Atlantique. 2 joueurs régionaux, hein, et donc moi je les remercie parce que il faut savoir que le championnat est terminé depuis 1 semaine et ils ont pris une semaine de congé, ils ont une semaine de congé de moins parce qu'ils ont donné leur parole pour venir ici à Saint-Jean-de-Mont pour parrainer ces 4000 jeunes et je pense que ça va être un souvenir inoubliable pour eux. On va gagner! On va gagner! Non, moi j'ai bien aimé ici le côté chaleur humaine, le côté convivialité, parce qu'il y a beaucoup d'équipes, il y a beaucoup de gamins, il y a une vraie entraide, une solidarité qu'on ne voit pas sur les terrains de foot habituellement forcément, surtout en pro. Les gamins jouent dans l'eau, donc on les pieds mouillés, les shorts sales, les parents les regardent et les gamins sont un peu gênés en disant t'as vu j'ai sali mon short, c'est pas grave, les parents sont plutôt tolérants et puis ce qui est sympa aussi c'est le côté héroïque parce que réunir 4000 gamins sur 2 km de plage, moi j'avais jamais vu ça. Ils jouent tous en même temps, ils sont contents d'être là et c'est un peu la fête pour eux parce qu'il y en a qui n'ont jamais vu la mer sans doute. Et de jouer dans le sable, c'est un peu comme au Brésil, quoi. Donc je pense qu'il y a un côté très exotique qui plaît beaucoup aux enfants. Voilà. Ce qui est fabuleux, c'est de pouvoir justement pouvoir donner des bonheurs aussi après aux jeunes. Et je crois que nous, on a la chance d'avoir la possibilité d'être des exemples, d'être regardés. Je crois que surtout aujourd'hui dans un peu notre monde, je crois que c'est bien de pouvoir donner une image de fair play, une image de respect, une image de plaisir par rapport au jeu. Je crois quand on voit tous les bénévoles, tous ceux qui ont tout fait pour bien organiser cette journée, voir tous les enfants des 3 départements qui se déplacent, je crois que c'est une journée qui est fabuleuse. Sans parler de ce grand rassemblement qui n'existait certainement pas quand tu étais débutant, est-ce que tu as le souvenir de tournois qui t'ont marqué parce que c'est un moment festif, convivial, très important? Je crois que quand on est jeune, même quand on est plus âgé, on attend avec impatience la fin de saison pour tous les tournois de jeunes organisés dans toutes les petites communes. Et également quand on est un peu plus âgé, les tournois de Six sont souvent très très importants. Je crois que c'est des moments où on retrouve les copains, on retrouve les amis, on retrouve les parents qui suivent aussi aujourd'hui. Je crois que c'est vraiment un rassemblement qui est là pour le plaisir et c'est vraiment beau. Mickaël, on remarque des petits jeunes là déjà, parce que jouer sur le sable c'est pas si facile que jouer sur l'herbe. Oui, c'est vrai que sur le sable c'est pas facile, même si les meilleurs joueurs du monde en général ils viennent du sable, du Brésil ou autre chose. Donc je sais pas si Zidane il a commencé un peu comme ça, mais bon. Je crois que techniquement c'est très exigeant, donc on s'aperçoit déjà à cet âge-là certains joueurs qui techniquement sont bons, mais ils ont tellement de temps et d'années à passer devant qu'il ne faut pas programmer. Je crois qu'aujourd'hui, la priorité c'est vraiment de faire du foot pour le plaisir, pour la joie de jouer.
Vas-y, encore, Robin, encore. Vas-y, allez, va. Vas-y, allez, vas-y, vas-y. On a beaucoup de plaisir tous les 2 ans à revenir pour voir cette manifestation qui rassemble tous ces jeunes. Je crois que cette année encore, ça a été vraiment un record et ça fait plaisir de voir toute cette jeunesse, tout ce tonus, tout cet enthousiasme. Et puis, faut-il dire aussi un grand coup de chapeau à tous ces bénévoles, Lionel Burgot et toute son équipe, qui ont travaillé fort pour mettre en place cette manifestation qui s'est déroulée vraiment d'une exceptionnelle rapidité et organisation. Vraiment, c'était super. Alors bravo à toutes et à tous. Et le Conseil général est heureux d'apporter son soutien à de telles manifestations qui permettent justement de démontrer tout ce sport de masse, tout cet enthousiasme, tout cet engouement du sport et du football en particulier. les membres du comité qui sont ici présents pour leur confiance et leur soutien à cette opération. Et puis merci à vous tous, les bénévoles, les éducateurs des clubs, donc les 80 qui étaient sur les modules, tous ceux qui ont donné un coup de main depuis ce matin pour monter les terrains, pour tracer les terrains. Et bien sûr, je n'oublierai pas toutes les personnes du service technique de la ville de Saint-Jean-de-Mont qui font vraiment un travail extraordinaire. Donc merci à tous. Ça a été, je pense, une super journée, ça a été très réussi. C'est grâce, bien sûr, à vous tous. Je vous remercie une nouvelle fois.